Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur Isanganiro. Au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite officielle depuis ce samedi au Burundi, une visite qui va durer 3 jours. L'association des banque doit prouver qu'elle est capable de rattraper le retard enregistré dans la construction du marché central de Bujumbura. C'est une clause sortie lors du Conseil des ministres. Vous suivrez dans cette édition le porte-parole du gouvernement. D'abord, cette brève actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est en visite officielle de 3 jours au Burundi. Les Congolais qui sont venus l'accueillir à l'aéroport international Melchior Ndadaye souhaitent que soient analysées les questions relatives à la sécurité et à la coopération des deux pays, surtout les échanges via la frontière de Gatumba. L'association des banques qui devra démontrer qu'elle est capable de rattraper le temps perdu, le retard plutôt enregistré dans la construction du marché central de Bujumbura. C'est une décision qui a été prise lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi. Selon Prosper Naogwamiye, le Conseil des ministres a décidé qu'au cas contraire, ce marché sera cédé à d'autres investisseurs. Après analyse des activités déjà réalisées par rapport à ce dossier, il s'observe que la mise en œuvre de la feuille de route accuse un retard par rapport aux prévisions. L'adoption du décret portant autorisation de l'État à participer au capital de la société et celui portant concession du site de l'ex-marché central de Bujumbura à la société ainsi que la création de la société mixte pour continuer le reste du processus était prévu au mois de juin 2021. Le choix du projet et de la maquette était prévu au mois de novembre 2021. La réception des études, y compris les études d'impact environnemental, ainsi que le lancement d'appels d'offres pour la construction d'un centre commercial sont prévus au mois de juillet 2022. La pose de la première pierre est prévue au mois d'avril 2023, tandis que l'inauguration du centre commercial est prévue au mois d'avril 2026. Compte tenu du retard déjà consommé, l'Association des banques et établissements financiers du Burundi devra prouver avec certitude et avec des dates à l'appui qu'elle sera capable de rattraper le retard perdu. Au cas où l'Association des banques et établissements financiers du Burundi n'arriverait pas à prouver qu'elle est capable de rattraper le temps perdu pour construire l'infrastructure dans les délais convenus dans la feuille de route, le terrain serait cédé à d'autres investisseurs. Après échange et débat, les observations et recommandations suivantes ont été formulées. Le retard du projet pourrait être expliqué par la manière dont les activités doivent se succéder. En effet, l'étude de faisabilité ne pourrait pas être possible sans que la société mixte ait été mise en place. Il a alors été recommandé que dans un délai de mois, cette société ait été créée pour faciliter les étapes suivantes. Que les responsables de cette nouvelle société établissent le chronogramme actualisé des activités, de procéder à une mobilisation d'autres partenaires pour souscrire au projet. D'ici 2 semaines, les femmes exerçant le commerce ambulant auront une place à elles. Une annonce faite par le maire de la ville ce vendredi, lors d'une réunion qu'a tenue le ministre en charge de la fonction publique à l'endroit des hauts cadres de la mairie. Je vous propose de suivre Jimmy Hatungimana, traduit par Évariste Ndikobanya. Je me suis chargé de trouver un endroit pour les commerçantes ambulantes. Ces mamans prennent en charge beaucoup de gens dans leur famille. C'est donc pour nous un groupe cible qui a besoin d'aide.
Sauf que j'ai entendu dire que ces vendeuses exigeraient à la mairie de leur trouver impérativement un endroit au centre-ville ou nulle part ailleurs. Cette prise de position nous complique la tâche. Dans ce cas, la solution ne sera pas possible car la mairie a déjà prévu une place pour ces vendeuses et d'ailleurs, il ne reste que 2 semaines pour qu'on les leur attribue officiellement. Dans le domaine des transports, l'association des transporteurs soulève des inquiétudes concernant la mesure d'éloigner les véhicules usés de la ville de Bujumbura, du centre-ville plutôt. Le secrétaire général de cette association espère qu'on va trouver un consensus afin d'éviter des conséquences négatives. Suivez-le. Et nous l'avons entendu que pour certains véhicules usés, et donc certains véhicules seront obligés de travailler dans les périphéries. Là, la position de la Trabo, c'est de demander au gouvernement de s'asseoir avec tous les concernés afin que la détermination des véhicules qui vont aller dans les périphéries, trouver un consensus commun. Et ceci pour éviter que donc il n'y aurait pas de transporteurs qui seraient mis au retard de travail alors qu'ils étaient capables de continuer à travailler. C'est un secteur où nous venons de passer beaucoup d'années, une vingtaine même plus. Là, vous comprendrez que le gouvernement devrait soutenir les transporteurs dans les manœuvres et de continuer le travail. Et surtout que peut-être de les mettre hors d'état d'usage. C'est pour cela qu'au niveau de la Trabo, l'on demande à ce que ce travail trouve un consensus commun entre les transporteurs existants et le gouvernement, dans le but effectivement de soutenir les transporteurs. 60 cas de divorce ont été enregistrés en seulement une année dans la commune Mukaza au cours d'une réunion qu'il a tenue à l'endroit des administratifs, des représentants religieux et des organisations œuvrant dans cette commune. L'administrateur de la commune Mukaza leur a demandé de renforcer les enseignements favorisant la consolidation des familles. Suivez Renova Sindaïheour. Concernant la question des cas de divorce qui ne cesse d'augmenter, je souligne ici que tout le monde doit s'impliquer. De tous les défis liés à la paix, à la sécurité et au développement que nous évoquons ici, il faut savoir que rien ne peut avancer si les familles ne sont pas solides. Tout de même, si les familles ne sont pas stables, ni les communes, ni le pays ne peuvent se développer. Donc, lorsque les conjoints se séparent, personne d'eux ne peut bien travailler à cause du stress. C'est pourquoi nous demandons aux leaders religieux, aux représentants des organisations de la société civile et aux administratifs de renforcer les enseignements pour les futurs couples de mariés. Même après le mariage, il faut faire le suivi. Merci d'avoir suivi ce journal. Nos émissions continuent sur les chaînes 132 et 790 sur Star Times. Au revoir.